Chers Africains, nous venons de comprendre le raisonnement du président français Emmanuel Macron. Donc j'interviens sans arrière-pensée et je crois que tous les Africains devront apprendre à faire respecter notre continent. Parce que c'est ce qui nous reste, le continent africain. Quant au président Macron, dont on l'entend parler sous le sujet de Kigali au Mali, je pense que nous devrons tous former un bloc en tant qu'Africains pour faire valoir nos droits. Nous exigeons à ce que Emmanuel Macron, qui est président français, qui est le président de la France, s'occupe de ces problèmes et qu'il s'occupe des problèmes des Français dans son pays, ou encore qu'il s'occupe des problèmes européens du continent, continent européen. Parce que ça ne sert à rien que à chaque seconde, il y a un débat où il va toujours surgir pour venir faire comme s'il voulait défendre l'Afrique. On revient sur la question, on remet la question sur la table. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la France se retrouve en train de dominer tous les pays africains? A dit près de 14 pays dominés par la France. Qu'à chaque fois on parle de bases militaires françaises. Partout là-bas, partout, les trous partout. Tout simplement parce que l'Afrique est sous-développée. Parce que ces mêmes Français sont là pour piller, organiser les guerres de part et autre, nous monter les uns contre les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je réponds à Emmanuel Macron tout de suite et je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que nous ne voulons plus de la France en Afrique. Honnêtement, soyons clairs. On peut y arriver sans ces Français parce que déjà, quand on parle de terrorisme, qui est le terroriste? Qui est terroriste? Ce sont eux qui financent le terrorisme en Afrique. Vous allez remarquer que des pays qui ont les ressources minières, qui sont riches, qui ont quelque chose dans leur sous-sol, c'est là où il y a beaucoup plus de troupes. Parce que ces mêmes Français créent ces troupes, ils utilisent les uns et les autres, ils montent les uns contre les autres pour pouvoir piller l'or et d'autres ressources minières, pour piller notre sous-sol. C'est de ça qu'il est question, parce que je ne comprends pas comment il va laisser les problèmes de la France, du continent européen, pour venir parler des problèmes du continent africain. Je profite aussi, une fois de plus, à attirer l'attention des les dirigeants africains. Surtout les 14 pays dirigés. Donc personne n'est épargné. Arrêtez de demander aux Français de vous aider à combattre le terrorisme parce que ce sont ces mêmes Français qui organisent ces sales guerres dans nos pays. La France est pour beaucoup de choses. Les Français sont pour beaucoup de choses dans nos nations. Vous allez remarquer que tous les pays qui ont eu des problèmes ont toujours... Quand on regarde au fond, on voit toujours que la France a toujours été pour. Et que la France a toujours une main cachée dans le noir, dans ce problème-là. Ce qui veut dire, en tant qu'Africains, panafricains, nous n'avons pas besoin de la France pour avancer. Nous sommes au 21e siècle. Réfléchissons comme ça se doit. Chaque nation a ses droits. Chaque nation a ses lois. Chaque nation a sa constitution. En tant qu'Africain, chaque pays devra respecter le nombre de mandats limités. Si c'est 2 mandats, que la personne finit ces 2 mandats et il dégage. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que c'est même Français, quand il félicite un président africain, c'est qu'il a trahi son peuple. Ça a toujours été cela. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, arrêtons de faire croire aux gens que sans la France, on ne peut pas avancer. Que sans la France, on ne peut pas y arriver. La France ne nous aide en rien. Au contraire, la France pille nos sous-sols. La preuve, c'est que vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe au Cameroun actuellement, chez moi au Cameroun, dans les régions anglophones. Comment les gens s'entretuent. Quand on regarde bien, ces hommes qui sont au pouvoir sont félicités par la France. C'est pour cela qu'un papa qui a bientôt 40 ans au pouvoir est au Cameroun, en train de massacrer la jeunesse camerounaise, en train de piller, torpiller 2 régions. Ce qui veut dire, si on fouille bien, la main noire de la France est derrière, qui nourrit les sécessionnistes au Cameroun. C'est ces mêmes Français. On peut appeler le chien par son nom.
qu'Emmanuel Macron arrête de prendre les gens pour des cons comme son nom. Parce que moi, j'ai dit ici le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. En tant que panafricain, africain, je ne peux pas cautionner que la France ou encore un Français quitte de là-bas pour venir donner les ordres dans notre pays. Et qu'ils arrêtent avec les histoires de terrorisme. Qu'ils s'occupent de leurs problèmes, il a tout un pays. Il a des milliers de Français qui comptent sur lui, qui se concentrent pour les problèmes de son pays. Il laisse les problèmes des Africains aux Africains. Nous allons régler nos problèmes chacun dans son pays et dans sa nation. C'est de ça qu'il est question. Donc Emmanuel Macron, tu feras mieux de récupérer tes bases militaires dans tous les pays africains confondus. Nous ne voulons plus de l'armée française. Nous ne voulons plus de vous. Que chacun reste chez soi. Moi personnellement, vous ne me verrez jamais en France. Je le dis à qui veut l'entendre. J'aime mon Afrique et je préfère pourrir en Afrique que d'aller devenir un chômeur en France. Et c'est vous qui entêtez nos dirigeants. C'est vous qui dirigez nos dirigeants. C'est pour cela que vous massacrez les populations. Parce que vous pensez seulement à vos propres intérêts égoïstes. Donc je profite à féliciter. Je vois, il dit, le président de transition, Goïta, a fait un coup d'État. Ce n'était pas un coup d'État, c'était un coup de force militaire pour remettre les institutions à plat et réorganiser les élections à nouveau pour trouver une solution dans son pays. C'est ça un nationaliste. On voit ici Mamadou Doumbouya de la Guinée, Conakry, a aussi fait un coup d'État. Tout simplement parce que il a pris les choses en main pour bien organiser, remettre les institutions à plat. On dit qu'il a fait un coup d'État. Ça n'a jamais été un coup d'État. Comprenons-nous bien. Nous devrons apprendre à prendre nos responsabilités nous-mêmes en tant qu'Africains. Soyons fiers. Nous n'avons plus besoin de bases militaires françaises. Je vous remercie.